Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, on doit faire les cours les Refoua Shlema Tinok Ben Elodie Chaya Alice et Refoua Shlema définitive Bezrat Hashem pour Maran Rabbi Aaron Lev Ben Gitel Fege. Bezrat Hashem Chachmim, il dit, Alecha Melacha Legmor, c'est pas à toi de finir le travail, mais c'est à toi de fournir les efforts. C'est à toi de faire le maximum, de comprendre que tu es venu dans ce monde pour changer, tu es venu dans ce monde pour arriver à un but, tu es venu pour, malgré toutes les difficultés, de s'élever de toute raison. On passe des périodes difficiles, on entend beaucoup de choses difficiles, on ne peut pas, on ne peut pas étudier. Shlomo Melech il dit, Chachamim il dit qu'il faut étudier Betzlilut Adat, ça veut dire que notre connaissance soit fraîche. Mais c'est difficile d'étudier la Torah, hein, parce que Chachamim il dit, la Torah mitkayemet al mish. Le Torah, elle ne se réalise pas sur quelqu'un qui se laisse aller, quelqu'un qui fait les gâtés, avec les manger, les boissons, etc. La Torah, elle réalise juste celui-là qui vraiment il donne de la peine. Il dort moins, il se fatigue. Ça veut dire, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת במי שמית עצמו. Ça veut dire que la Torah, elle se réalise sur qui? Sur celui-là qu'il est complètement... il a tué toutes les autres raisons qui l'empêchent à arriver à la Torah. Ça veut dire, c'est quoi les raisons qui nous empêchent? Les plaisirs de cette monde-ci, les manger, les vacances, toutes les envies qu'il existe. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la Torah, c'est pas comme une chokhmah, toutes les sagesses qu'il y a dans le monde. Toutes les sagesses, et tu t'es fatigué pour elle, tu l'as. Mais la Torah, même si tu t'es fatigué, après que tu t'es fatigué, tu as besoin de si'ata dishmaya, Akadosh Baruch Hu, iten chokhmah. C'est que Hachem, il donne la sagesse. Après que tu fais des efforts, c'est Hachem qui te donne la sagesse. C'est qu'est-ce qu'on dit dans la tfila? On dit Avinu Avarachman, Akadosh Baruch Hu, le Père qui est miséricorde, fais des miséricordes sur nous, Rachem Alenu, Veten Belibenu Bina, donne-nous dans notre corps, dans notre cœur, la Bina. Ça veut dire que tu auras des miséricordes pour nous, qu'on aura la sagesse de comprendre. On prie Hachem qu'il aura des miséricordes pour nous, même après que je fais des efforts de s'asseoir, d'étudier, d'essayer de comprendre. J'ai besoin qu'il nous donne des oreilles spéciales, des cœurs spéciaux, qu'il aura des miséricordes pour nous, qu'on arrive à garder, à faire, à réaliser toute la Torah avec l'amour. Ça veut dire qu'on a besoin de si'ata dishmaya pour faire toute la Torah. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il m'appartient à moi? Faire les efforts. Le résultat, elle n'est pas dans ta main. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu fais des efforts. Les efforts, ça veut dire quoi les efforts? Préparer les ustensiles. C'est quoi les ustensiles? C'est les kelim. Combien j'ai de kelim, combien il y a les lumières. Par rapport à combien j'ai préparé des ustensiles, c'est la quantité de lumière que je veux rentrer. Maintenant, la lumière d'Hachem. Les chefs d'Hachem, chaque jour, ils descendent des quantités inestimables, énormes. Combien il va donner? Combien toi t'as préparé? Rappelez-vous, la lumière elle est d'or, tu as fermé tes trisses, dans ta chambre il n'y a pas de lumière, ça ne veut pas dire que d'or, il n'y a pas de soleil. Ça veut dire, plus je prépare les kelim, comme ça j'aurai les quantités de lumière. Chachamim ils disent, heureux celui-là qui se réveille. Parce que qu'est-ce qu'il fait que l'homme, il fait rien du tout, il se laisse aller? C'est la vie qu'on vit aujourd'hui. La vie, pas qu'aujourd'hui, c'était toujours, les tzara, elle existait toujours. Mais plus ça va, plus les tzara, elle devient très très dure. L'obscurité, elle devient plus grande. Et la lumière aussi, elle est grande. Ça veut dire que tous les buts des efforts, c'est pour construire plus en plus des ustensiles pour qu'il y aura plus de récompenses. Savez, c'est quoi les récompenses? Que la neshama, elle a un plaisir de la lumière d'Hachem. Et ce plaisir, qu'est-ce qu'il fait? Il illumine le corps
Et le corps, il devient misdaker, il se purifie par rapport à cette lumière. Mais qu'est-ce qu'il fait tout ça? C'est les actions, les maasim. Ça veut dire que les actions, il élargit toutes les ustensiles. Et cette neshama, elle devient large, elle devient plus grande. Ça veut dire que la lumière des mitzvot, ils font en sorte que la lumière qu'il y a dans les mitzvot, il construit, il élargit toutes les ustensiles qu'il y a en moi. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il donne tout ça? C'est la yegi'a. C'est quoi la yegi'a? Combien je me fatigue, combien j'ai fait des efforts de comprendre la vérité, de chercher la vérité, de comprendre qu'est-ce que c'est la vérité dans ce monde. Parce qu'il faut savoir que ce monde, on appelle Alma de Shikra, le monde des mensonges. Et le monde, le Olam Haba, c'est Alma de Kshot. Qu'est-ce qui sépare l'homme de lui et d'Hachem? Toutes ces mauvaises actions. Il crée une grande rideau qui les sépare entre lui et Hachem. Et les plus grandes punitions pour l'homme, c'est quand il est loin d'Hachem. Quand l'homme il croit qu'il y a encore 10 000 € dans son compte, c'est ça qui va l'amener une joie, qu'il va changer la voiture, encore une maison, et encore ci, et encore ça. Il est dans cet mensonge de cette monde-ci. Vous savez, j'ai vu dans un magasin, et c'est un magasin, c'est marqué l'art des jetables. Ça veut dire que, regardez le mot, l'art des jetables. Ça veut dire, ils ont créé des, bon, il y a comment on dit, des gobelets, des verres qu'on va jeter, des assiettes qu'on va jeter, mais ils ont tellement investi sur cette vaisselle, maintenant elle va être jetée. Mais un investissement inimaginable. Mais tout ça pour quelque chose que je vais utiliser une fois. Et j'ai pensé, c'est la même chose cette monde-ci. Combien l'homme il a investi sur un monde qu'il passe, Chachamim il dit, comme un ombre d'un oiseau. Ça veut dire il passe d'une vitesse, tellement qu'il passe vite, que c'est ça les pièges, que l'homme il n'arrive pas à s'imaginer qu'il est Ben Khalof, que tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il va créer, il n'y a rien. Shlomo HaMelech il dit, En chadash tachat hashemesh. Il n'y a pas de nouveau en dessous du soleil. Mais juste en dessous du soleil, מעל השמש יש חדש. Pour celui-là qui le vit, en dessous de tout cet mensonge de cette monde-ci, oui, pour lui, il peut avoir des nouveautés. Lui qui l'a compris, que cette monde-ci, les seules choses qu'il peut me donner une sachar, une récompense, c'est combien je me fatigue pour la vérité, pour les volontés d'Hachem, pour grandir dans ces mitzvot, pour chercher une vérité dans ce monde et comprendre que chaque chose, il a une passé et chaque chose, il a une future. Soit c'est dans ce monde-ci, soit des mondes avant, soit il y a des réparations dans ce monde, soit il y a des tikkunim, soit il y a des réincarnations, mais il n'y a pas des choses comme ça par hasard qui tombent ou qui arrivent. Mais quand l'homme, il ne veut pas se fatiguer, il ne veut pas fournir des efforts, alors il vient pour une seconde, il veut comprendre des choses qu'il doit vivre 700 ans ou 800 ans ou plusieurs générations pour comprendre les choses. Mais qu'est-ce qu'il va l'aider à avoir un petit goût des choses? C'est quand il se fait des efforts. Quand tu fais des efforts, Akadosh Baruch Hu, il t'aide à comprendre des choses. Mais qu'est-ce qu'il fait en sorte que l'homme, il ne fait pas des efforts? Parce qu'il est très têtu. L'homme, il est têtu. Et il est têtu parce qu'il a l'orgueil. Et pourquoi il a l'orgueil? Parce qu'il ne veut pas faire des changements. Le but qu'il est venu, c'est pour faire des changements. Mais il ne veut pas faire aucun changement. Il n'est pas capable de repousser un plaisir, de repousser une teava. Tout ce niveau de l'homme, c'est par rapport à comment il s'est investi
de repousser des choses. Plus tu repousses des choses, plus tu es mitiagéa, plus tu te fatigues, plus tu grandis. Plus tu grandis, plus ton niveau il est élevé. Plus ton niveau il est élevé, plus tu comprends des choses. Et même si tu ne comprends pas les choses, au moins tu comprends que tu es dans le palais des rois. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le palais des rois, mais ils se sentent vraiment dans une galoute totale. L'homme, il doit savoir qu'entre galoute, entre Gola et Géoula, il y a juste les Aleph qui le séparent. Si tu rentres les Aleph dans tous tes efforts, dans toutes tes fatigues dans ce monde, et tu comprends que moi, je dois me fabriquer des efforts. Pour comprendre quelque chose dans ce monde, il faut que je comprends que le but de toutes les connaissances, c'est Iyedia. Tachlit Yedia, c'est Iyedia. Le but de tout ce que je peux comprendre, que je ne comprends rien du tout. Et à partir de là, peut-être je peux commencer à comprendre quelque chose. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que tout ce que je dois faire, c'est travailler sur la Yegia. Il faut fabriquer des efforts, faire des efforts. Et cet effort va me donner le sachar de comprendre plus tard des choses. Et je me construis avec les efforts. Chachamim il dit, c'est pas à toi de finir les choses, mais c'est à toi. C'est pas parce que tu ne dois pas finir que tu vas dire donc, alors que je suis tranquille, je ne fais rien du tout, pas du tout, tu es obligé de faire des efforts. Rappelez-vous, l'effort enlève les clipotes. La clipote, c'est l'obscurité qui cache la lumière. Fais des efforts et Akadosh Baruch Hu, il finit pour toi. Bezrat Hashem, qu'on aura des possibilités et des lumières d'avancer, Bezrat Hashem.